Mesdames et messieurs, bonsoir. Ici à Conakry, le premier ministre-chef du gouvernement explique à la population de Sonfoni-Agar les modes de prévention du virus Ebola. Mohamed Seyd Fofana était accompagné par le gouverneur de la ville de Conakry et quelques membres du gouvernement. Ousmane Bangoura, explication. Le Premier ministre, chef du gouvernement, était l'hôte de marque des populations de Sonfoni-Agar ce vendredi. Dès après la grande prière avec ses frères et sœurs musulmans, le Premier ministre Mohamed Seyd Fofana a conféré avec la jeunesse à travers leur structure COBAG, Comité d'orientation de la Basse-Guinée. Avec elle, les échanges ont essentiellement porté sur les modes de prévention du virus Ebola. Nous sommes conscients de la crise sanitaire que traverse notre pays et qui a infecté tous les secteurs comme l'économie et tant d'autres. Nous félicitons vos efforts dans la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola à travers vos meetings et tournées à Conakry et à l'intérieur du pays. Le chef du gouvernement, Mohamed Seyd Fofana, a mis cette rencontre à profit pour inviter les populations de Sonfoni-Agar au strict respect des règles d'hygiène dictées par les spécialistes de la santé. Alors, le message dont je suis porteur de la part du président de la République, c'est ce message de mobilisation des Guinéens, de prise de conscience. Comme vous avez constaté, il fut un certain moment, nous avions l'espoir que la maladie avait régressé et la Guinée était sur le point d'être classée parmi les pays qui ont pu maîtriser non seulement la maladie, mais l'éradiquer. Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, à cause des réticences de la plupart des populations, la maladie Ebola revient. Ebola est une maladie dangereuse. Chacun de nous a une responsabilité personnelle. Parce que Dieu nous a institués et il a mis en nous l'âme que nous devons sauvegarder. Donc, notre premier devoir, c'est de sauvegarder nos âmes. Toutes les mesures de prudence qui nous ont été conseillées doivent être maintenues. La satisfaction des populations de Sonfoni-Agar était totale suite aux mesures prises par le gouvernement guinéen dans la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. La campagne de récolte au compte de la saison agricole 2014 a été lancée dans le Sankaran par le commandant des unités agricoles et agro-industrielles en compagnie du bataillon autonome de Farana. Cette année, 60 hectares de riz ont été mis en valeur par la compagnie du génie rural de cette localité. Reportage commandant Mohamed Kassé, correspondant militaire. À l'image des autres compagnies du génie rural, 60 hectares de riz sont mis en valeur à Tindo, dans la préfecture de Farana. Dans la dynamique du lancement de la campagne de récolte pour la saison 2014, le commandant des unités agricoles et agro-industrielles rend visite à la compagnie de la localité. Une opportunité pour le général Bourima Condé d'inviter ses hommes en uniforme, d'honorer l'engagement que le monde paysan a pris auprès du chef de l'État, professeur Alpha Condé, dans le cadre de l'autosuffisance alimentaire. Nous sommes sur le chemin et nous pensons être le bon chemin parce que le chef de l'État fait accompagner nos efforts par les moyens substantiels qu'il faut. À preuve aujourd'hui, l'aménagement de 1000 hectares dans la plaine de Koundian, entièrement supporté par le budget national de développement. Chose rarissime dans les annales de l'agriculture en Guinée. Deux variétés de riz sont mises en valeur au compte de cette saison 2014. Il s'agit du Protocolo et du Seka. Satisfait du résultat de cette année, la compagnie du génie rural de Tindo entend multiplier les efforts pour la campagne agricole 2015. Vulgariser l'écriture Nko en Guinée est l'une des missions principales des défenseurs de l'écriture inventée par Souleymane Kanté en 1949. De nos jours, plusieurs universités enseignent cette écriture. Souleymane Kamara, explication. En Guinée, l'écriture Nko n'est toujours pas connue du grand public. Créée par Souleymane Kanté en 1949 comme système de transcription des langues mandingues en Afrique occidentale, Nko signifie jeudi en langue malinké. Ses défenseurs tentent de la vulgariser en Guinée. Si je prends l'écriture latine, photo, ça s'écrit avec PH, photo, ça s'écrit avec F. Donc le son O peut être transcrit avec la lettre O, avec AU, avec EAU. Donc ça fait que pour un seul son, il y a plusieurs transcriptions. Mais pour l'alphabet Nko, la spécificité est un seul son est égal à une lettre. Utilisé à Kankan pour la première fois en Guinée,
Donko a un caractère transnational. Il dépasse le cadre des frontières guinéennes et enseigne aujourd'hui dans plusieurs universités à travers le monde. Introduire l'enseignement d'une langue, l'enseignement d'un alphabet, il faut d'abord former le personnel. On ne peut pas le faire dans 3-4 écoles de Conakry, attendre 2-3-4 années pour le faire. C'est vrai qu'on peut de façon expérimentale le faire, mais notre souci c'est de faire, la première des choses que nous devons faire, c'est non seulement de faire la promotion et de voir avec ceux aujourd'hui qui sont impliqués dans ça, qui ont créé l'institut, c'est de voir avec eux comment nous allons nous y mettre pour la formation du personnel du corps enseignant. 54 ans après son invention, l'écriture est parvenue à être traduite dans plusieurs langues internationales. Les livres saints comme le Coran et la Bible sont même traduits en cours. Un système d'écriture et informatique est aussi conçu. Les travaux de réhabilitation du tronçon Carrefour Mafanko via Marché Madina au Carrefour Constantin sont lancés par le ministère des Travaux publics. Ils sont exécutés par l'entreprise brésilienne OAS. Aboubakar Sidiki Kamara pour les explications. Le réseau routier guinéen est actuellement confronté à une situation de dégradation très poussée. L'absence d'une véritable politique d'entretien routier serait l'une des raisons. Les usagers y rencontrent de véritables problèmes dans leur déplacement. La reconstruction de la route du Niger dans la commune de Matam est un ouf de soulagement pour les usagers de ce tronçon. Les travaux sont exécutés par l'entreprise OAS. Vraiment, c'est un acte salutaire. Vraiment, je suis très d'avis avec ce travail. Mais seulement, il y a un petit retard. Sinon, vraiment, c'est un acte satisfaisant. La route là est très bien circulée. Donc, je lance un appel aussi au directeur de l'entreprise de faciliter la tâche pour que les travaux puissent prendre fin dans les meilleures conditions. La situation de cette route commençait vraiment à nous inquiéter. Mais depuis l'engagement de ces travaux, cela a suscité beaucoup d'espoir et nous sommes contents. La réhabilitation des routes et autres pistes guinéennes occupe une place de choix dans le programme de développement du gouvernement. La reconstruction des routes va permettre le désenclavement des zones de production et la libre circulation des populations. Et puis, les eaux guinéennes sont l'une des plus riches en produits halieutiques. Bon nombre de sociétés de pêche sont confrontées au manque de chambres frigorifiques pour la conservation de ces produits de mer, toutes choses qui freinent l'approvisionnement de nos marchés. C'est un constat de Sira Bangoura. Avec une côte maritime de plus de 350 km, les eaux guinéennes sont l'une des plus poissonneuses de la sous-région ouest africaine. Cependant, la commercialisation et la conservation des produits halieutiques sont loin d'être réglées. Les chambres frigorifiques sont insuffisantes. Un véritable problème pour les opérateurs du secteur. Souvent, il y a un bâtiment, faire la monnaie, il y a un sama autour d'un coup. Et ça dit, Kenyan. Même des fantômes autour d'un namendi. Et des cigarettes, et n'a rien de bâtiment, il faut des béons, et t'en vas y famati. Alors, n'a autour nous, frigo ramakui, glace makui. Simplement, ça m'a coûté à dingue de vérifier ça, à le coup à la cana. Donc, à Boumakui qui n'a à déposer le mannequin, finalement, glace mama à Kanamane. Récemment, une importante quantité de poissons a pourri suite à un problème de conservation, ce qui a causé d'énormes pertes aux vendeurs. Nous avons d'énormes problèmes. Nous perdons beaucoup. On n'a pas de frigo. Des fois, nous sommes obligés de vendre à perte pour faute de conservation. Pour venir à bout des difficultés, les acteurs de la pêche doivent prendre des mesures adéquates afin de relever le défi. Pour le réaliser, ils sollicitent l'apport des responsables en charge de la pêche. Justement, si ces sociétés de pêche manquent de chambres frigorifiques, par contre, le gouverneur de la ville de Conakry détruit d'autres dans son opération de déguerpissement des artères publiques. Explication Sikou de Souma. Construit depuis de belles lurettes au port de pêche artisanale de Bolbinet. Ce centre frigorifique est exploité par certains opérateurs de pêche et d'autres expatriés. Il comprend 27 frigos qui servent à la conservation des poissons et à la fabrication de la glace. Sur les raisons de cette action, le gouverneur de la ville de Conakry explique. Les déguerpissements ont été engagés. Semble de ceux-là qui envahissaient l'activité. On est venu sur le petit bateau. On continuera. Aujourd'hui, vous avez suivi le passage du chef de l'État hier.
nous sommes à Bolbiné. Il y a 2 installations d'entrepôts qui font face au Palais des Nations, sans aucune autorisation, envahissant les lieux. Et comme l'État est en train de valoriser le port de pêche, nous sommes là ce matin, à l'amiable, pour déguerpir socialement. Cette opération de démolition du centre frigorifique n'est pas une action dirigée contre l'intérêt de quelqu'un. Nous savons que l'emplacement géographique n'est pas bien approprié, quand bien même que le port est aménagé, mais le port est aménagé justement par l'État. Donc l'existence également du palais, pour les mesures de sécurité, nous savons effectivement qu'il fallait obligatoirement s'attendre à un jour au démolissement, en tout cas de ce complexe frigorifique qui se trouve ici à Doukoufoulo. Les exploitants de ce centre acceptent volontiers leur transfert en attendant d'être sur le prochain site plus sécurisé et approprié. Les agents de service de sécurité viennent de mettre le grappin sur des présumés voleurs au quartier Tanene, dans la commune de Matoto, en possession d'un important lot d'outils informatiques, de cartons de produits pharmaceutiques et autres objets de valeur appartenant à 3 entreprises de la place. Compte rendu ça Amara Tolno Bakari Bamba. Des outils informatiques, des cartons contenant des produits pharmaceutiques, des draps de lit, des habits et autres objets de valeur ont été volés au quartier Tanene à 3 entreprises de la place. Antoine Haba et Kamissa Baldé, chauffeurs de taxi, ont été arrêtés sur les lieux. Ils seraient les principaux présumés auteurs de ce vol. Le samedi 6 décembre, entre 15h et 16h, ils ont procédé au premier vol qui a porté sur les produits pharmaceutiques et autres objets. Et pour la suite de leur forfaiture, le dimanche, ils sont venus encore aux environs de 10h, se faisant semblant propriétaires de cette société. Arrivé à la rentrée de la cour, j'ai entendu les gens crier, il y a des voleurs à l'étage. Aussitôt, j'ai couru, je suis rentré dans la cour. Alors j'ai fait appel à tous les amis, les cohabitants qui sont à côté là-bas, la population, on a entouré le bâtiment. Alors on s'est mis à la tâche pour les chercher. Conduits à l'office central anti-drogue, les 2 accusés rejettent les faits qui leur sont reprochés. Je n'ai jamais connu cet immeuble. Je vends à Madina et c'est un Mohamed Souma qui m'avait dit à Madina qu'il détient les médicaments pharmaceutiques qu'il veut vendre. Donc si je peux acheter, bien, c'est pas celui qui peut acheter. Il n'y a pas de problème. Ainsi, le dimanche matin, j'ai appelé celui-ci de venir aller prendre les médicaments pour moi. Donc arrivé dans le dimanche, quand Mohamed Souma est entré, il envoie les médicaments comme 2 reprises. Il y a des gens qui sont venus me demander près de ma voiture avec lui là, vous devez venir faire quoi? Les médicaments là, c'est pour qui? Le propriétaire des médicaments est là, c'est lui qui nous a fait venir prendre les médicaments. Il dit non, que c'est pas le propriétaire des médicaments, donc qui connaît les propriétaires des médicaments. Donc ainsi ils ont arrêté à ce niveau. Autre colis saisi par les agents des services de sécurité, c'est celui des 84 kg de chanvre indien retrouvés dans un taxi de transport en commun au barrage de Kaka dans la préfecture de Koya. En provenance de l'intérieur du pays, cette quantité de drogue avait pour destination Conakry. Pour le moment, les propriétaires de ces stupéfiants restent introuvables. Et puis juste après ce journal, vous suivrez le grand format de notre rédaction avec cette mobilisation de soutien des femmes de l'ex-Sinipra du marché Madina pour soutenir les actions du chef de l'État, professeur Alpha Condé. C'est tout pour les infos. Merci de nous suivre à Kissi-Dougou et à Cameroun. Restez fidèles à la RTG Boulbini. Et bonsoir.
mobilisation des femmes de l'ex-ENIPRA de Madina au domicile de Rougui-Bari est la marque de reconnaissance que ces braves dames font aux actions du professeur Alpha Condé et son gouvernement. Elles réaffirment leur soutien au président de la République à travers cette rencontre. Elles soutiennent le président dans le cadre de l'appui qu'il apporte aux femmes. Elles sont solidaires au président de la République dans le cadre du combat contre Ebola, dans le cadre du développement et beaucoup d'autres choses. Elles ne pensent pas au nom d'un parti politique quelconque, mais qu'elles soutiennent le professeur Alpha Condé. Ces femmes, Sabou Nyouma, se sont retrouvées pour me choisir comme leur conseillère. Non seulement à cause, selon les dires, à cause de l'expérience, le passé que j'ai eu de 1990 à maintenant. Ce sont des jeunes filles, des jeunes femmes qui vendent de tout venant, des chaussures, des vêtements un peu partout. Elles voudraient ici que je leur passe le message au président de la République, leur inquiétude. Elles souhaiteraient être aidées en tant que femmes pour satisfaire les besoins primaires à la maison, mais mieux encore pour changer leur mode de travail. La vente qu'elles sont en train de faire, elles voudraient que ça soit beaucoup plus développé. Ce sont les femmes qui sont à Enipra, le long du pont, et puis Avaria également. Ce sont ces femmes qui sont ici aujourd'hui. Cette action des femmes à l'orée de la présidentielle de 2015 est la preuve matérielle du soutien que la Guinéenne manifeste à l'endroit du chef de l'État. Je veux qu'ils nous aident, nous les femmes guinéennes, qu'ils nous viennent en aide parce que nous avons trop souffert. K'a fɔ professeur ye parce que an nele groupe Sabou Nyouma an bɛn indi adna di sa ma dɛmɛ na ka ma dɛmɛ ka projet dɔ fɛn k'an ye pour que an nele muso an kɔni courage ya na di courage ya na fewu a ye projet dɔ fɛn k'an ye pour que an fana ni se baara la parce que projet a kasiya an di sa bɛɛ baara kɛla parce que courage ya na a b'a fosi fɛn k'an ye a kɛra usine ko di ba an kuna an prenna la pour que muso le wa nya fɛ ɲamɛ ka lajinɛ ma dɛmɛ parce que a b'a fɔ ko lajinɛ a ma fɔ de ko le xamɛ on dit lajinɛ i ba lajinɛ tɔla ni muso le la c'est que lajinɛ di wa nya fɛ ɲamɛ kan an nele muso lu n'an bolo don ni ɲɔgɔn bolo lɔ i ni pra muso groupe Sabou Nyouma kana ala ma gbɛn kana Wurugi Bari bara ala ko adisa an sela professeur ma adisa ma dɛmɛ na ɲamɛ kan an y'a avancer kɔnɔ bi tente an ye fewu parce que an na jamana kɔnɔ hami mɛ an na te o le Ebola ko min an ye ala matarala mari masa la mansaba a ye diɲɛ jankoro jume an na jamana min kɔnɔ jankoro jume ba an na jamana professeur Alpha Condé mo bari xebu katarbi Rugu Bari sababura muwa me to fe yati ko ne to fere muna mo be muwa ngene inipra gine e mo gele ala ko mo gaso e mo to e ga fere na mu furi ko enu yanjira mu dangine na ha e bola fe maranu e ba mu so president ina mu to mu da mi wulu keme sanganna donc e ga fe mu masu mu be la fere ngana mu asu mu be la kere nanna e ga fe na de do ku itam professeur Alpha Condé mu tane bamba mu wisa mu sisidera mu be na ne ko enu nya mu tangine mu tane tambari katala bi Rugu Bari ga sababu ma Rugu Bari nyama na kambira to vraiment inipra mo bala mu Rugu Bari ma katal bi ito fema vraiment Rugu Bari na gati ga ko se no ginena la abadi ku nekel to muta bala ko le professeur Alpha Condé la fama da gine ba fula ba so se ba manike ba mubiri famina namura fula muna so se muna bersa muna kiti muna to ma muna lelu ma muna na wombiri kelen ga kelen baba kelen na donc na ko professeur Alpha Condé inipra gine khli mu wa me to balo abadi akela fasa kene mu fangali naki e ga mu to e ga kule ga fena mu boy ma kana ga Alpha Condé ga fena mu be ga funa na nu musa nyefu fasa muta ne ibari muamana yati ya dalo mu ega mu do koye na na mu be mu ga fulebe men tumbondiri do hande men ngar ko conseiller amengon hiura golmo madame Kabarugi Bari katarabi monsieur professeur Alpha Condé lando lady mendi sanani daina angala ley ba goddo mo Allah lando wadi lando lady wo ko ba on do wonata donc meden tori professeur Alpha Condé yo wallito musid jama on rewbe kine tampi rewbe yaltero 6h du matin sa yaltiro 6h du matin ataway nder mini bis fop ko rewbe ko gorko goto sa yey mo beno yaltida bere ko feƴƴinira sibe yaltali hande jango be nyamata wobbe ko si woni hambimbi be yaabe ba premier client be soda dum don ma feji be jonna bibbe mabbe be na yeyde fo donc ko men faala fi Allah en laalo mudum makko Mamadou yo professeur Alpha Condé wallitoro jama on nde tampere e nge heege
e o sonja I walla kine yalla pottinange ngo nawnare arde koko ɓenen ta february bola yo Allah ulando nabangen ɗum yiye naɓira hendu yo Allah ittu ɗum ko leydi men ɗo Allah ulando yo Allah ittu seytane hakkunde meɗen yo Allah waɗu pottal hakkunde meɗen pullo e soso e maninka e forese leɗɗi wondi lagine ɗo en finu tawɗen ɗum fof no jonnidiri juuɗe yo Allah ittu leɗɗi hakkunde meɗen yo Allah en jonnidiri juuɗe wonen nene goto baba goto naaten goto yalten goto minen rewɓe kine rewɓe lagine hande comme woni saabu on jokkeren ɗan foppu e won nene goto baba goto ko madame Kabaruki Bari. Au nombre de 700, le groupe Sabounyouma entend rassurer le président de la République de son soutien qui du reste est inconditionnel. Elle compte accompagner les autorités pour l'achèvement des œuvres entamées en 2010.